Dans la réserve, c'est l'histoire d'un territoire qui tout d'un coup est mis en gestion par une société privée qui s'appelle la Wild French Reserve et qui promet de garantir à la France la forêt la plus primaire d'Europe. Cette société privée obtient donc un contrat avec l'État pour gérer ce parc. Et la première action qu'elle met en place, son premier acte symbolique, c'est de construire un mur autour de la réserve. Dès que le chantier démarre, la population civile est offusquée et une ZAD démarre à son tour sur le chantier. Ça, c'est le contexte général. Et dans ce contexte vont se croiser trois personnages. Nassim, qui est un journaliste écolo, qui raconte la lutte contre la construction du mur. Eva Lou, qui se fait recruter par la Wild French Reserve pour devenir éco-sentinelle et donc protéger la nature avec des armes. Et Arnaud, un marginal qui est en quête de nature sauvage. Donc ces trois personnages, ils se retrouvent dans la réserve parce qu'ils ont des ambitions soit de carrière, soit politique, soit un instinct de survie qui les y pousse. Mais le livre raconte aussi leur parcours individuel. Nassim, il est en couple avec Solveig, dont il est très amoureux, et il apprend, au début du roman, il apprend que Solveig a entamé un parcours de PMA et envisage de faire un enfant seul. Et ça le déstabilise beaucoup, ce choix-là, dont il se sent complètement exclu, et ça remet en question son engagement amoureux, son couple. Donc, le roman raconte comment Nassim fait face au désir personnel de sa compagne, comment il fait face à tout d'un coup un désir de paternité qu'il n'avait jamais questionné auparavant. Voilà, ça c'est son histoire personnelle dans le roman. Eva Lou, pour sa part, c'est une jeune femme de 20 ans qui vient de terminer un service civique, qui est retournée vivre chez sa mère, qui a des ambitions professionnelles restreintes par ses expériences, qui n'étaient pas très heureuses, et qui du coup prend un peu la vie comme elle vient, qui clique sans y réfléchir beaucoup sur rejoindre la WFR en se disant le salaire qui est promis il est bon, je suis nourrie, je suis logée, blanchie, j'y vais. Et là elle découvre un monde militarisé où le collectif est ordonné, orchestré, qui lui plaît beaucoup, auquel elle n'avait jamais pensé et qui lui permet de s'émanciper et de devenir adulte. Et son passage à l'âge adulte se fait dans la violence. Voilà, ça c'est son parcours dans la réserve. Quant à Arnaud, c'est un personnage qui peu à peu se métamorphose. Et la langue du livre soutient cette métamorphose. Donc c'est un personnage qui est versatile, peut-être plus que versatile, qui par moments est très complet, très fort, et puis par moments très abstrait qui nous échappe. Qui cherche la nature et dont l'instinct de survie écrase toute sociabilité. Ce sont des personnages qui parlent comme ils sont et chacun est différent. Donc Nassim, c'est un journaliste, donc c'est quelqu'un qui manie le langage, qui manie la parole, qui manie les éléments de langage, hein, les concepts très contemporains, et qui en même temps ne sait plus se raconter lui-même, ne sait plus trop comment raconter ses émotions profondes à ses proches. Voilà, c'est cette lutte-là, en termes de langage, qui se joue pour lui. Eva Lou, clairement, elle a 20 ans, elle dit ce qu'elle pense de manière immédiate, sans filtre. Elle communique avec son mec, avec sa meilleure pote, avec sa mère, dans des registres de langue un peu différents, mais quand même hyper contemporains. Il faut savoir que le livre est construit, l'intrigue avance en passant d'un personnage à un autre. On pourrait parler d'un livre choral ou pas. En tout cas, chaque chapitre raconte une avancée dans l'intrigue du point de vue d'un personnage, et ce personnage est raconté du point de vue interne. Donc c'est vraiment sa langue qui permet d'avancer dans l'histoire et dans le parcours de chacun de ses protagonistes. Et Arnaud, c'est quelqu'un qui perd le langage parce qu'il s'isole d'abord sur son terrain et puis ensuite dans la nature la plus sauvage, la plus wild, et qui du coup a
une façon de raconter le monde, parfois très extérieure à lui, et puis parfois très dégradée, et puis parfois très pulsionnelle et très rageuse. Alors mon envie, c'était à la fois de rendre crédible dans la France d'aujourd'hui la mise en place d'un partenariat public-privé tel que celui que signe la Wild French Reserve avec l'État, donc de rendre crédible en France la possibilité d'emmurer un espace sauvage et de déclarer dans les médias que c'est pour le bien de la nature et du pays, puisque par exemple ça permet une réduction des émissions de CO2, etc. Et en même temps, j'avais pas envie d'écrire un essai, c'est vraiment un roman. Donc j'avais envie que cette mise en place se fasse de manière plutôt à l'arrière-plan du livre, et que les personnages, qui sont chacun engagés dans les parcours que je viens de décrire, personnels, doivent prendre en compte l'implantation de la Wild French Reserve dans leur territoire, et puis deal avec leurs propres enjeux. Donc c'est quand même une vision, ce sont 3 regards très subjectifs qui sont portés sur cette réserve et sur ses intentions économiques et politiques. Ce sont les personnages qui dessinent les contours de cette réserve. Et chacun a un point de vue différent sur ces contours-là. Et Valou, elle est dedans, donc elle la raconte de l'intérieur. Et elle la raconte comme une jeune femme qui découvre un univers militaire. Donc de manière... elle se fond dans le collectif et elle épouse les ambitions de la réserve. Nassim, il est journaliste écolo, militant. Ses ambitions sont absolument différentes de celles des Valou. Et puis il raconte d'abord la réserve depuis la ZAD, qui s'appelle pas une ZAD dans le roman, qui s'appelle un tree sitting. Donc un sitting perché dans les arbres. Quant à Arnaud, il vit l'installation de cette réserve comme un événement majeur, comme n'importe quel habitant du pays. Et pour autant, il n'en détient pas les concepts clés, parce qu'il s'en fout, parce qu'il ne se sent pas concerné directement par ça. Mais il y a quelque chose en lui qui le pousse à aller protéger ce territoire, quelque chose d'animal. Parce qu'Arnaud, il vient de là, il a marché, et ça quand même je le raconte bien, sous tous sa quinzaine de kilomètres qui s'enquille dans les pattes et qui fait de manière hyper instinctive, qui le pousse vers la réserve. Il marche sans intention autre que vivre en fait. Voilà ce que fait Arnaud. Et donc il se déplace. La réserve n'est pas bâtie à l'endroit où vit Arnaud. Elle se trouve au cœur du pays et il y a tout un jeu d'échelle sur le cœur que j'ai fabriqué dans le livre. Je pars du cœur d'Arnaud qui fait de la tachycardie, au cœur du parc qui est convoité et puis géré par la réserve, défendu par les tree-sitters et qui se trouve géographiquement au cœur du pays. Voilà. Beaucoup question de cœur dans ce livre. D'ailleurs, un des mots-clés du livre, c'est « Sauve ton cœur ». Ce livre est une fiction sur la militarisation de la nature, sur sa privatisation et sa militarisation. Mais il raconte aussi 3 destins très contemporains. De toute façon, la militarisation de la nature, c'est très contemporain comme sujet. Ces 3 destins très contemporains racontent un parcours de PMA, ailleurs la précarité salariale promise à la jeunesse d'aujourd'hui, ailleurs encore la difficulté à vivre quelque part, puisque l'accès à la propriété et puis même à la location est rendu très compliqué aujourd'hui. Voilà, ces 3 destins qui ont l'air comme ça, pas drôles et très compliqués, mais en fait, les 3 personnages qui vivent ces destins-là sont, j'espère, assez drôles, truculents, en tout cas très sensibles, donc en proie à des changements émotionnels forts. Ils peuvent rire et pleurer dans la même journée. Alors là peut-être où le livre est encore contemporain, c'est que d'une manière générale, j'aime beaucoup travailler les personnages secondaires. Je pense qu'il y a une grande liberté à les caractériser de manière très forte et à les rendre utiles dans des séquences un peu clés des livres. Et alors dans celui-ci, il y a un personnage secondaire qui s'appelle Camille, qui est un tree-sitter,
opposé à la construction du mur autour de la réserve. C'est un personnage que je n'ai pas genré et dont je laisse le soin à la lectrice, au lecteur, d'interpréter son genre si besoin est. Et c'est assez rigolo parce que jusqu'ici, les premiers retours de lecture que j'ai eus montrent que ça fonctionne. Enfin, certaines personnes sont persuadées que c'est un homme, d'autres que c'est une femme, d'autres encore ne se posent pas la question et ne réfléchissent même pas à l'identité genrée du personnage. Voilà un des personnages secondaires. Les personnages secondaires autour d'Arnaud, qui est quand même un être qui se départit du contact social et du langage, sont décrits, en tout cas ont les noms de leurs fonctions. Donc il y a le maire qui annonce à Arnaud qu'il va devoir quitter le terrain agricole qu'il a acheté et où il vit. Il y a la mère qui est sa voisine, qui habite au hameau au-dessus de chez lui et qui tous les matins passe devant le terrain avec sa voiture pleine de ses 7 enfants qui le saluent. Voilà, la mère, le maire et le destin. C'est comme ça que se compose l'ailleurs d'Arnaud au moment où on le rencontre. Je pense que j'ai une écriture très sensible et charnelle. Je raconte beaucoup les besoins des personnages et puis les manières qui leur permettent de remplir ou pas ces besoins-là. En fait, ce qu'on peut identifier dans chacun des 3 livres que j'ai écrits, c'est que en termes de description physique, je raconte quand même assez peu l'apparence des personnages, voire pas du tout. Et de ce point de vue-là, on peut dire que le personnage de Camille, qui n'est pas genré dans le livre, participe de ce procédé d'écriture-là. Donc je ne décris pas l'apparence physique des personnages, mais par contre, je décris leur physicalité. Et elle passe par quoi? Par des déplacements, par ce qu'ils voient, par ce qu'ils sentent, par ce qu'ils entendent, et évidemment par l'expression de leurs besoins, donc leurs besoins primaires, par ce qu'ils ingèrent, par ce qu'ils expulsent, par la manière dont ils se raccrochent aux autres, par ce qu'ils touchent des autres, ce qu'ils n'arrivent pas à toucher des autres, etc. Donc le corps est très très présent dans mes livres, et dans celui-ci comme dans les autres. Je me suis beaucoup documentée sur les réserves naturelles privées. Donc il y a eu en amont de l'écriture un gros travail de recherche que j'ai fait. Ensuite, j'ai commencé à inventer cette Wild French Reserve, la manière dont elle pouvait s'implanter sur un territoire réaliste, dans lequel on pouvait se projeter sans grande difficulté, sans gros efforts d'imagination. Et puis, à partir du moment où la construction du mur est arrivée dans le décor que j'ai mis en place, forcément il y avait 2 camps, et forcément j'ai pensé à la manière dont les 2 camps pouvaient se rejoindre. Donc le personnage d'Arnaud est apparu, personnage qui franchit le mur, et une fois que j'ai eu ça en tête, je me suis mise à écrire le roman, à proprement parler, à me lancer dans l'écriture, et donc là c'est le personnage d'Arnaud qui est arrivé, et qui a émergé de mon ordinateur. Et donc les autres, et leur vie, et comme j'écris des personnages très physiques, et ben en fait, à partir du moment où le cadre est planté, où j'ai une idée de mon intrigue, et où je sais où je veux aller, je me laisse porter par les déplacements de mes personnages, par leur corps, par leurs besoins, et ça s'invente de manière assez linéaire dans l'écriture. Dans la réserve, comme mes autres livres, s'inscrivent dans un genre de roman naturaliste, il me semble. Pour autant, j'essaie d'opérer des décadrages avec les réalités qu'on connaît, parce que c'est peut-être là où je trouve ma liberté d'écrire. Et ces décadrages, ils me sont permis par des choix de mots qui renseignent sur des réalités très contemporaines, mais qui pour autant ne sont pas utilisées très fréquemment. Alors je dissocie complètement l'écriture visuelle, à proprement parler, qu'on est amené à faire quand on écrit des scénarios, c'est-à-dire une écriture qui raconte des faits et des gestes. Une écriture qui, quand elle se lit, permet à un réalisateur, une réalisatrice de projeter une image dessus et de la raconter très facilement à d'autres. Je dissocie ce type d'écriture-là à l'écriture romanesque. Et
Il me semble, au retour que j'entends, que mon écriture est très visuelle. Pour autant, c'est pas, mes livres ne sont pas des scénarios. Pour plein de raisons. Mais pour reprendre encore cette histoire de physicalité et d'oralité, oui, il y a des dialogues, oui, il y a des pulsions, et en fait, ma manière de monter, de faire se répondre ces dialogues et ces pulsions physiques des personnages fait émerger des impressions très sensibles qui sont en fait assez insaisissables, en tout cas qui sont laissées à la libre interprétation du lecteur ou de la lectrice. Un peu comme ce personnage de Camille, encore une fois, qui n'est pas genré. J'essaye de faire exister des personnages et des situations sans surcharger le lecteur, la lectrice de détails qui orienteraient la lecture d'une seule manière.